dimanche matin, je suis allée à Kurashiki, qui est une petite ville dans la préfecture de Okayama qui est connue pour plusieurs raisons. Donc déjà c'est connu parce que c'est une ancienne ville de pêcheurs, donc il y a un petit canal sur lequel je vais me balader juste après. La préfecture d'Okayama en fait est connue pour son denim, le jean quoi. Et à Kurashiki il y a la Denim Street, donc une rue consacrée au denim. Donc je compte bien y passer, vous vous en doutez. Ensuite il y a une autre chose que je voulais visiter, c'était le temple Hachi, donc que je viens de faire, c'est les images que vous avez vues juste avant. C'est hyper grand et franchement c'est très très beau, je m'attendais pas à aussi beau et c'est en hauteur donc t'as une jolie vue sur la ville aussi. Et en fait je suis tombée dessus un peu par hasard en allant vers le quartier historique, je suis tombée dessus donc je me suis arrêtée en mode oh c'est un temple, et en fait je me suis rendu compte que c'était un temple qui était sur ma liste de choses à faire ici, donc trop bien. Et aussi petit retour sur ma première nuit sur un futon, donc c'est la première fois que je teste la chambre à la japonaise, tatami futon. C'était très confortable ma foi. En plus j'avais un coussin à mémoire de forme. J'aime pas trop ça à la base, mais là franchement c'était très très confortable. J'ai passé une super nuit. Bilan de la Denim Street, c'est tout petit, vraiment tout petit, et c'est que des magasins. Et c'est vraiment très cher je trouve. Je suis un peu déçue parce que j'avoue que j'avais un peu en tête l'idée de m'acheter un jean étant donné que j'en ai besoin d'un. Mais c'est pas grave, j'irai chez Uniqlo. Bon, je fais que manger des dango, mais c'est trop bon. En fait, les kibi dango, c'est une spécialité de Okayama. C'est des dango à base de farine de kibi. Kibi, c'est une céréale qu'on n'a pas trop en France, je crois. Enfin, pas à ma connaissance. Et bref, donc il y en a plein partout et pour rien du tout. Donc j'en ai pris plusieurs. C'est absolument délicieux à chaque fois. Bon, update, je pars pas tout de suite de Kurashiki. Là, j'y suis encore. J'aimerais bien m'acheter un tote bag parce que j'ai mon énorme sac là et je commence à avoir mal au dos. Du coup, j'aimerais bien le mettre dans un locker à Fukuyama et juste prendre un tote bag avec moi histoire de me débarrasser du gros sac à dos avec des affaires pour 4 jours. Donc bon, parce qu'en plus à Fukuyama, j'ai quand même prévu d'aller sur des îles et tout, donc ça va être chiant avec le sac quoi. Mais je suis trop con en fait, je regrette trop parce qu'il y avait des tote bags en jean et c'était vraiment beau. Et en fait je m'étais dit vas-y je verrai plus tard, je fais un petit tour et tout et je verrai s'il n'y a pas un endroit où je trouve moins cher parce que c'était quand même à 2000 yens. Donc genre 12 balles, enfin donc tu me diras ça va hein, mais c'est juste pour le Japon, je trouve ça cher. Et je regrette de fou maintenant parce que du coup je suis partie et au final je vais aller m'acheter un tote bag. Si j'en retrouve un en jean, j'en prends un. Comme ça ce sera en plus un souvenir de Kurashiki. Je me suis retrouvée par hasard, mais pas vraiment par hasard, je me suis aussi dirigée vers là, vers un outlet qui est juste derrière le centre commercial. Et première boutique que je vois, Levi's Outlet. Je me dis bon, ça vaut le coup de passer voir, sachant qu'en France j'en ai fait des Levi's Outlet et c'était vraiment de la merde à chaque fois. Bon, vous l'avez compris, de toute façon, je sors avec un jean, mais j'ai une giga à faire déjà parce que j'ai acheté un jean à 20 € et c'est une vraie bonne qualité de jean. Pas seulement parce que c'est un Levi's, parce que Levi's, je trouve qu'ils ont grave réduit leur qualité. Donc voilà, mais bref. Mais en plus d'être un super bon jean à 20 balles, c'est exactement la forme que je voulais. Donc voilà quoi. J'ai pris, j'ai essayé, j'ai acheté. Bref, là il faut vraiment que je m'active parce qu'il y a un train à 13h10. J'ai pas envie de louper, il est 13h. J'ai pas trouvé de tote bag en jean et j'ai pas trouvé de souvenirs en règle générale. J'ai trop le seum parce que ce soit à Okayama ou à Kurashiki, j'ai pas trouvé d'aimant. Parce que moi je fais la collection de magnets. Je suis un peu deg parce que j'en ai pas du tout pour le coup. Et j'ai beau avoir cherché les boutiques souvenirs, j'en ai pas trouvé dedans. Bon. Donc là je suis bien arrivée à Fukuyama, là où je vais dormir ce soir.
Donc c'est une ville où il y a aussi un château qui est juste en sortant de la gare. Et il y a des petites îles à côté que j'ai envie d'aller visiter, donc je vais vous emmener. Mais avant ça, je vais passer à l'hôtel pour poser mon sac à dos et voyager léger quoi. J'ai fait mon check-in. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que le gars m'a dit le check-in est à 16h, mais je peux vous montrer la chambre. Et il m'a montré la chambre et il m'a donné la clé et l'accès et tout, genre comme si j'avais fait le check-in. Donc on va. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il est 14h. Du coup, c'est une auberge, donc là je suis pas toute seule. J'espère qu'il y a personne d'ailleurs, parce que là je parle épouse. Et en fait, c'est genre des chambres mais fermées. Enfin, il y a 4 lits. Mais voilà, genre c'est mi-auberge, mi-hôtel, mi-capsule hôtel. Et ça, c'est ma chambre pour la nuit. Voilà. Du coup, genre, on est séparés par des rideaux, quoi. Mais on est que 4 et c'est woman only. Et là, donc, il y a des petits chaussons pour tout le monde. Et salle de bain. Donc, l'évier. Du coup, je pose salle de bain toilette à mon avis. Voilà, voilà. En vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est vraiment à littéralement 3 minutes de la gare. Genre là, je suis déjà à la gare alors que je viens de sortir. Et aussi, donc, il m'a montré une carte et il m'a dit si tu montres la carte de l'hôtel dans n'importe quel restaurant de cette carte, et bah t'as moins 10% parce que c'est des partenaires. Donc trop bien. Et du coup, il y a plein de recommandations de où manger, où les locaux mangent et tout. Donc en vrai, c'est trop bien. Franchement, c'est exactement ce que je veux. Bon, alors là je suis à Tomonoja, qui est le port de Fukuyama. Donc c'est beaucoup plus sur le bord. J'ai pris le bus pendant une demi-heure pour arriver ici. Et c'est trop bien en fait. C'est pas du tout touristique pour le coup. Enfin du moins beaucoup moins connu des touristes. Il y a vraiment pas grand monde et c'est trop mignon. En fait c'est le port qui a inspiré Ponyo dans la falaise. Donc j'allais pas louper ça quand même. Enfin moi de toute façon tout ce qui se rapporte à Miyazaki je le fais. Je réfléchis pas et j'y vais. Et donc j'ai visité le temple Fukuzenji, qui est le temple qui offre une très belle vue sur l'île Benten et sur la mer de Seto. Et c'est trop beau. C'est incroyable. Donc il y a un temple sur l'île Benten, c'est trop beau. Et le phare que vous avez vu dans les plans précédents, c'est un phare très connu qui s'appelle le Joyato Stone Lighthouse, qui est en fait un phare qui est là depuis l'époque Edo et qui guide les bateaux depuis l'époque Edo. Donc c'est assez fou en fait. Cette colline là, il y avait un château et donc ça c'est les ruines du château, ce qui reste. Et pour la petite histoire, je me suis un peu renseignée sur les châteaux au Japon et en fait j'ai découvert que après la Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les châteaux avaient été détruits et reconstruits, donc dont ceux de Okayama et Fukuyama que j'ai vus. Mais en fait finalement, il n'y a que 12 châteaux au Japon qui sont les originaux, qui sont ceux avant Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même assez fou. Et donc le château de Himeji est notamment connu parce qu'il fait partie de ces 12.
Donc je suis quand même contente de l'avoir visité. Faudrait que je me fasse un petit road trip à la recherche des châteaux survivants. Franchement, j'ai l'impression de forcer, mais je vous jure, j'ai encore une histoire avec un petit vieux japonais. En gros, j'étais à la station de ferry pour prendre un ferry pour aller sur une île à côté. Et donc le ferry arrive dans 20 minutes. Et donc le monsieur commence à me parler. C'est un petit vieux pareil, mais je comprends rien parce que vraiment il parle en japonais. Donc moi je lui dis que je comprends pas le japonais, mais bah lui il parle pas d'autres langues, donc il continue de parler en japonais. Mais il comprend que je comprends pas. Donc bref, la discussion se finit, je pars. Et je vais m'asseoir sur un petit coin avec une jolie vue et tout, juste en attendant le ferry. Et il vient me voir et il m'emmène quelque part. Encore une fois, je me retrouve à suivre un petit vieux japonais. Enfin bref, il m'emmène quelque part et genre j'avance. En fait, je me rends compte qu'il m'emmène dans un temple où je voulais aller, donc c'est trop bien. Et j'avais peur de pas avoir le temps d'y aller, mais il m'a fait passer par des petits chemins, donc trop bien. Bref, donc c'est le temple qui est juste derrière moi. Donc il m'a montré un spot avec une jolie vue et je vais vous montrer. Donc j'ai 2 jolies vues. Je vais vous montrer. C'est trop beau en plus. C'est vraiment genre là, je suis un peu sur ma petite colline. Il y a personne. Il y a absolument personne. Et bref, suivez les petits vieux. Suivez-les. Bon, donc là vous l'avez compris, je suis sur une île, je suis sur l'île Sensujima et ce qui est bien c'est qu'il y a des petites trajectoires proposées quand t'arrives, donc je vais faire celle qui dure 1 heure et en plus c'est le coucher de soleil. Et il y a vraiment personne dans le bateau alors que je viens à 1 heure de coucher de soleil, donc je pensais vraiment qu'il y aurait du monde. Mais pour vous dire à quel point il y a peu de touristes aujourd'hui en tout cas. Bon, j'ai trop le seum parce que je vais devoir rebrousser chemin. Enfin, je suis en train. Parce que là, il commence à faire nuit. Et surtout, il commence à pleuvoir. Alors moi qui voulais aller voir des beaux spots et tout en rando, sous la pluie et la nuit, bof. Donc je pense que je vais juste me poser un peu à la plage, admirer la vue et prendre un ferry retour pour pas rentrer trop tard. Parce qu'en plus après, il faut que je rentre à Fukuyama. Enfin au centre-ville quoi. Et le bus, ça prend du temps et c'est pas toutes les 5 minutes qui passent. Je vais pouvoir vous montrer mes achats. Là, je suis assise du coup à la plage. Donc en fait, j'ai acheté ça. C'est la première. Sachez que depuis que je suis au Japon, donc depuis un mois et quelques, 1 mois et demi presque, j'ai pas fait d'achat, j'ai pas fait de souvenirs. J'ai juste acheté des aimants, mais pas beaucoup, et des Goshwin. Et sinon, je récupère des tampons et je récupère des papiers, des tickets, des trucs comme ça. Et je les mets dans mon carnet, mais j'ai pas du tout acheté de trucs. Enfin bref, et du matcha aussi. Mais le matcha, c'est même pas un souvenir. C'est juste parce que j'en bois tous les matins, même à Paris. Bref. Donc j'ai acheté ça. C'est de l'alcool. C'est du umeishu. Et en fait, c'est la spécialité d'ici, de Tomoe. Donc je me suis dit je pouvais pas passer à côté et vu qu'il y a mes parents qui viennent bientôt, on pourra goûter tous ensemble. Je pense que ça se dit homeishu plutôt. Et ouais, donc je sais pas du tout. Pour l'instant le seul alcool japonais que j'ai goûté c'est le umeshu et j'adore, je suis trop fan. Enfin c'est trop bon. Mais j'ai même pas goûté de saké encore. Donc bref. J'ai acheté aussi un petit gâteau là que je vais pouvoir manger maintenant. Désolée mes ongles ils sont dégueulasses. Mais bref, j'ai acheté un petit gâteau qui est de spécialité d'Hiroshima. Tomoe et Fukuyama, faut savoir que c'est dans la préfecture d'Hiroshima.
Tomoe, c'est en Fukuyama, qui est dans la préfecture d'Hiroshima. Une fois, j'ai un collègue qui en a ramené et j'ai une autre collègue qui vient d'Hiroshima qui était étonnée de voir ça et qui m'a expliqué ce que c'était et tout. C'est super bon, mais je vais le manger là devant la plage. Et enfin, j'ai acheté un aimant. Il est hyper moche, mais c'était le seul qu'il y avait. Et j'étais contente de trouver un aimant alors que hier et ce matin, j'en ai pas trouvé. Donc je l'ai pris, d'accord ? C'est ça le petit gâteau. Il a une sale dégaine, mais je suis sûre qu'il va être très bon. À mon avis, il est au haricot rouge parce que j'ai pris un goût au pif aussi. Et voilà, je vais manger ça face à la vue. C'est bien au haricot rouge. C'est très bon. Vraiment ce pays, mais à chaque fois je suis de plus en plus convaincue que c'est le meilleur pays du monde en fait. Genre là je viens de manger du coup dans un truc de teppan et j'ai mangé donc c'était un truc qui faisait des nouilles au teppan. Non seulement c'était trop bon, mais en plus du coup je mangeais et lui il cuisinait juste devant moi le monsieur et il était trop gentil en fait, il m'a tapé la discute pendant tout le repas même si on parlait pas la même langue parce que donc lui il sait parler un peu espagnol. Il parle pas anglais et moi je parle pas japonais, enfin voilà, pour des raisons évidentes. Mais donc bref, on communiquait entre des mots en anglais vite fait, des mots en espagnol, sauf que moi j'étais complètement perdue. En fait j'ai perdu mon espagnol de fou, je peux pas mélanger autant de langues dans ma tête, c'est trop. Et en même temps donc des mots en japonais et tout, enfin bref. Et il était trop gentil, à la fin il a voulu faire un selfie avec moi et donc il a fait son selfie, ensuite il m'a demandé mon téléphone pour aussi faire un selfie sur mon téléphone, trop mimi, mais bref, et c'était délicieux et le gars était trop gentil. Ce pays, toujours. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que je vais réussir à faire le montage parce que là j'ai déjà fait une bonne partie, mais la partie de Tomonoja, elle est vraiment longue. J'espère que ça vous a plu pour ce jour-là. Personnellement, j'ai trop adoré cette journée, c'était incroyable. Mais voilà, donc à demain.